La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. La mémoire gustative, c'est l'un des éléments qu'Anthony Chenoz prend, toujours ou presque, en compte quand il crée un nouveau dessert. Pourquoi ? Parce que si un dessert fait appel à notre mémoire gustative et nous remémore un dessert de notre enfance, les émotions sont garanties. Son dessert d'enfance à lui, celui qui le fera voyager dans ses souvenirs à coup sûr, c'est sans hésiter le riz au lait de sa grand-mère. Il l'adore et l'a déjà retravaillé sous des centaines de formes différentes pour lui rendre hommage. Son rêve aujourd'hui, ouvrir un salon de thé de dessert à l'assiette avec sa femme. Et je ne vous cache pas que quand il m'en a parlé, ça m'a bien mis l'eau à la bouche plus d'une fois. Au menu de cet épisode, l'importance de la mémoire gustative et des desserts qui rappellent directement des souvenirs d'enfance, l'intérêt de toujours terminer un dessert en salle et devant son ou sa cliente, et enfin un dessert doit toujours comporter de l'acidité. Pour la petite anecdote, ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire cet épisode avec Anthony, et il y a presque 1 an, on devait déjà l'enregistrer, mais le cours de la vie et les emplois du temps chargés ont ajouté du suspense à la discussion. Alors je suis très heureuse de vous partager notre échange aujourd'hui, et j'espère vraiment qu'il vous plaira. Bonne écoute! Bonjour Anthony, comment vas-tu ? Ça va, très bien. Alors pour commencer, je te propose de revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà la première question, que je pose à tous mes invités, c'était quoi toi, ton dessert préféré quand tu étais petit ? Moi, c'est le riz au lait de ma grand-mère et ça l'est toujours. Donc, c'est un peu le dessert de la famille. Je l'ai un peu repris sous toutes ses formes et c'est un peu la Madeleine de Proust et c'est ce qui a bercé mon enfance, quoi. Ouais, j'allais demander si tu l'avais repris, mais du coup oui, et comment ? Qu'est-ce que tu en as fait de ce riz au lait ? Je l'ai fait plusieurs fois. Déjà, on l'a fait au restaurant à Granit, en essayant de toujours garder ce côté un petit peu enfantin. Et je l'ai présenté à un concours au championnat de France. Et après, voilà, on essaye de trouver des assaisonnements différents, en amenant de l'acidité, tout ça, des textures, parce que c'est vrai que le riz au lait, c'est pas forcément sexy. Et voilà, mais toujours en gardant ce côté ultra gourmand, vanillé, comme ma grand-mère, elle le fait, quoi. Alors j'ai plusieurs questions, parce que ça m'intrigue beaucoup. Déjà tu as dit garder le côté enfantin, c'est-à-dire comment tu fais ça ? Comment tu gardes le côté enfantin de tout ce dessert ? Bah, en fait, moi, je trouve que dans chaque dessert, il faut avoir la mémoire gustative qu'on avait quand on était enfant. Tout le monde a des souvenirs plus ou moins sur chaque dessert. Et c'est vrai que je touche pas mal de gens par rapport au riz au lait. Après, il n'y a pas eu que le riz au lait qu'on a fait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, c'est vrai, c'est le dessert de famille. Et tout de suite, on pense à l'émotion, quoi. Ça développe l'émotion et ça, c'est vrai que c'est super intéressant. Et ça, du coup, c'est vraiment parce que, c'est un dessert finalement que plein de gens, enfin, tu vois? Enfin, c'est un dessert qui fait partie de l'enfance de plein de gens. Oui, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Aujourd'hui, moi, ma pâtisserie, elle est aussi centrée sur ça. Je fais des goûts assez bizarres. Des fois, on va partir un peu loin, mais sur chaque dessert, il y a toujours quelque chose qui fait penser à l'enfance. Voilà, c'est vraiment, voilà, j'ai fait un millefeuille, mais qui était avec du topinambour, mais à chaque fois, voilà, il y avait cette crème du millefeuille, le feuilletage. On a fait des desserts aux champignons, mais toujours avec un biscuit qui va amener ce côté enfance. Et là, le riz au lait qu'on a fait au safran, à la vanille, avec plusieurs types de fruits, mais toujours pour avoir cette base ultra gourmande qui fait penser à l'enfance, quoi.
Et du coup, généralement, si j'essaie de reprendre un petit peu ce que tu as dit, pour faire penser à l'enfance, c'est aussi en fait, généralement, c'est plutôt les saveurs qui sont nouvelles, heu et la base du dessert, en fait, qui est plutôt dans les souvenirs de tout le monde. Enfin, genre, tu reprends des desserts que on «connaît» entre guillemets. C'est ça. Après, je fais pas que ça, mais c'est vrai que on a remarqué que les desserts qui touchent le plus, parce qu'aujourd'hui, quand on travaille en restaurant gastronomique, on cherche pas juste à faire des bons desserts, on essaie aussi de développer une émotion. Les desserts qui touchent le plus, c'est vraiment ceux où on a une petite base qui fait vraiment penser à l'enfance, des desserts. Voilà, moi j'ai fait une île flottante revisitée, bah c'est vrai que les gens ils sont tout de suite touchés. Après on a fait le riz au lait, on a fait le millefeuille, on a fait tellement aussi que voilà. Là dernièrement on a fait un chocolat chaud et comme il commence à faire froid, c'est vrai que bah tout de suite les gens ah ça fait penser au chocolat chaud. Enfin tout de suite on développe une émotion quoi. C'est ça qui est le plus important en fait. C'est si on arrive à toucher les gens, à leur faire penser à l'enfance, c'est beaucoup plus facile après. Et c'est ça, toi, qui t'inspire aussi le plus, aujourd'hui quand tu fais un nouveau dessert? Bah c'est vrai que moi déjà la pâtisserie c'est de famille. Donc forcément quand on me dit bah ça ressemble à ce que ma grand-mère elle faisait, bah moi tout de suite ça me touche et ça touche aussi les gens. Voilà, moi mon père il est cuisinier, il m'a mis dans le bain et ma grand-mère qui nous a nourris bah voilà, autour des repas avec toute ma famille, le riz au lait, enfin, il n'y a pas eu que ça, il y a les gros gâteaux, les fraisiers, tout ça. Voilà, moi, c'est mon père qui m'a fait connaître tout ça, et c'est vrai que bah, c'est une histoire de famille, et aujourd'hui, je trouve que c'est important de toujours toucher avec ça, quoi. Effectivement et comme tu le dis, c'est ça qui est beau, Ouais. finalement de se dire que tu goûtes un dessert qui te rappelle quelque chose. Mais d'ailleurs, est-ce que toi, quand tu les imagines, tu reprends toujours quelque chose de ta propre enfance? Ou est-ce que tu te projettes un petit peu en te disant: «Bon ça, c'est un dessert assez classique de la pâtisserie française, donc il y a certainement plein de gens, qui l'ont eu dans leur enfance»? Bah, alors, aujourd'hui, moi, je fais des desserts qui sont pas conventionnels. C'est-à-dire que je vais aller chercher des goûts. Moi, j'ai besoin de renouveau. Quand je crée quelque chose, c'est toujours pour aller de l'avant, aller chercher des produits qu'on n'a jamais été utilisés. Et voilà, j'ai fait un dessert qui a très bien marché avec de la framboise et de l'ail noir, mais sur une base de pavlova, quoi. Donc vraiment classique, mais au final avec des goûts qui sont un peu bizarres. Et voilà, on essaye toujours de trouver des nouvelles textures. Je vais pas tout le temps aller chercher des textures ou des goûts que j'ai fait dans mon enfance, mais c'est vrai que de temps en temps, je m'inspire de ça. On aime beaucoup avec mon chef actuel faire des choses régressives, quoi. Très, très clair. Et tout à l'heure d'ailleurs, en revenant un petit peu sur ce riz au lait, tu disais que, tu avais apporté plus de texture. Comment est-ce que, en tout cas, quelle texture tu as pu apporter? Parce que, tu vois, je trouve que dans l'imaginaire, le riz au lait, c'est assez figé et Oui, c'est ça. c'est un plat, c'est un peu comme le tiramisu, tu vois? Ouais, Je ouais, sais non, pas mais c'est ça. Bah, alors là, celui qu'on avait à la carte, par exemple, on déclinait le riz et le lait sous plusieurs formes. On faisait un OK. voile de lait gélifié, infusé avec de la lit de saké. Donc c'est une pâte de riz assez fermentée qu'on extrait au moment de la presse du saké. Il y avait le riz au lait crémeux toujours. Après, il y avait le riz soufflé. On faisait une tuile à base de riz. Une tuile croustillante et on avait toujours un sorbet aux fruits donc ça a commencé avec la mirabelle et après on l'a fait à la pomme mais voilà on essaye de décliner le riz et le lait au plus pour toujours mais en gardant ce côté crémeux du riz au lait qu'on aime bien quoi. Ça a l'air très, très bon et c'est incroyable d'imaginer un riz au lait comme ça. Ouais, Bravo. non, c'est après au championnat de France c'était différent parce que le thème c'était je sais même plus je crois que c'était transmission ou enfin, je sais plus, un truc qui faisait penser à l'enfance, donc Ouais. forcément j'ai fait le riz au lait. Mais là, on était parti sur un riz soufflé, un riz au lait, un crémeux à base du liquide où j'ai cuit mon riz dedans, du riz soufflé toujours, mais celui qu'on fait à la carte, il était différent, quoi.
Si on fait une petite parenthèse d'ailleurs sur le championnat de France, comment ça se passe, le thème? Est-ce que tu l'as en avance et du coup tu as vraiment le temps de beaucoup, beaucoup réfléchir? Ou est-ce que, tu l'as dans un délai hyper court et donc tu dois quand même faire Non, preuve, non, non, c'est assez long, hein. On a été prévenu au mois de juin et les OK. dossiers, c'est au mois de décembre qu'on doit les rendre, donc ça laisse quand même pas mal de temps. Après, souvent, on arrive déjà avec une idée prédéfinie et après on l'adapte en fonction du thème. Ça, moi, j'ai fait comme ça en tout cas. Donc, par chance, ça collait vraiment avec le thème ce que moi j'avais choisi. Mais non, on a largement le temps de penser au dessert, quoi. Et qu'est-ce que tu retiens, d'ailleurs de cette expérience? Bah, des rencontres déjà incroyables avec mon coach Cyril Guedella, le président du jury Angelo Musa, c'était juste exceptionnel. Dépassement de soi-même, j'ai beaucoup progressé. Ça a été beaucoup de remises en question aussi. Voilà, les concours c'est pas facile, mais c'est aussi pour ça qu'on le fait, c'est pour se dépasser. Voilà, après bon, j'ai fait troisième. Aujourd'hui, je suis très content. J'aimerais, on va voir si je le refais ou pas. Mais voilà, c'est vraiment les dépassements de soi-même, les rencontres, et puis voilà, avancer dans sa vie professionnelle aussi, parce que c'est vrai que ça fait progresser. Hein, c'est pas sur le jour J, c'est vraiment sur une année entière qu'on progresse, quoi. Ouais, par exemple, tu vois, maintenant la différence entre ce que tu pouvais proposer avant et ce que tu proposes maintenant? Ouais, ouais, vraiment, ouais. Bah, en fait, on a compris aussi les desserts de concours et les desserts de restaurant, c'est pas les mêmes. On va dire OK. que en restaurant, on peut se permettre de faire plus de choses. Nous, on finit pas mal de desserts devant les clients. Ça, c'est quelque chose que je mets en place depuis un moment. Et puis voilà, en concours, on envoie 10 assiettes en même temps. Le jury déguste en 5 à 10 minutes. Donc c'est différent, c'est pas les mêmes desserts. Mais c'est vrai que sur la façon de faire, l'organisation sur ma journée de travail, en propreté aussi, on a une grosse note sur l'éco-responsabilité et je trouve qu'aujourd'hui ça m'a OK. changé aussi sur ma façon de faire, de commander, les fournisseurs, tout ça, le respect des produits. Enfin, j'ai vraiment progressé sur tout. Ça, c'est vraiment cool. Et puis voilà. Après, c'est pas fini, comme je dis. Tant que j'aurai pas gagné, on va pas lâcher l'affaire. Mais Effectivement et bonne chance, ouais. enfin, tu vas encore progresser forcément beaucoup plus. D'ailleurs sur ce côté éco-responsabilité, qu'est-ce qui est mis en avant? En tout cas, qu'est-ce que tu peux faire en tant que pâtissier pour, bah Bah déjà, nous, on n'utilise pas de plastique. On essaye d'utiliser le moins de plastique possible. On travaille avec quelqu'un pour un compost. On se fournit en pratiquement que sur Paris. On essaye de tout faire venir du plus proche. Et après, voilà, c'est respecter au maximum la marche en avant, voilà, pour avoir le côté éco-responsable. Éviter, là, on fait des recherches pour éviter d'avoir des poches à billes en plastique. Donc, c'est un coût, c'est des choses à mettre en place, c'est assez long aussi. Mais voilà, après, on essaye d'aller en avant, mais c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. qu'est-ce qui est le plus dur, justement dans toute cette démarche? Bah, aujourd'hui, c'est de remplacer le plastique. Concrètement, on se rend pas compte, mais c'est vrai qu'on utilise énormément de plastique, que ce soit déjà rien que dans les contenants, les boîtes, les poches à douille, les sacs plastiques, les sacs poubelles. Enfin, c'est énorme tout le plastique qu'on utilise. Aujourd'hui, ça fait peur. Hein. Moi, j'en parlais avec Valrhona justement, qui au début utilisaient du plastique. Maintenant, ils ont changé un petit peu leur contenant, mais c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Est-ce que parce que par exemple, en boutique, tu peux avoir pas mal de déchets, enfin ou de gaspillage alimentaire. Est-ce qu'en restaurant, c'est plus facile de gérer tout ça et de limiter au maximum? Bah, nous, on a un compost déjà, donc c'est vrai que Mmh. le compost, on le vide tous les 2 jours. Alors c'est du boulot, hein, parce qu'il faut faire le tri, il faut mettre les cartons avec les cartons, voilà, le verre avec le verre. Aujourd'hui, on doit apprendre ça aux apprentis, mais pour moi, ça devrait être normal. Et le compost, bah, on le vide tous les jours, mais c'est vrai qu'en boutique,
je pense que c'est des trop gros volumes, même si aujourd'hui il faudrait qu'on arrive à le faire aussi en boutique. Parce que voilà, ça devient trop grave ce qui se passe, mais il faut le faire, quoi, je pense. Ouais, effectivement, mais c'est vrai que enfin, moi, je pense que dans tous les cas, il faut forcément trouver des solutions, mais j'imagine que ça doit être compliqué, quand tu dois surtout énormément produire, Ouais, versus finalement en restaurant, tu as des quantités plus limitées, donc tu peux ouais, potentiellement plus facilement gérer, quoi. c'est ça, c'est ça. C'est quoi selon toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? En fraisier, hein. Avec toute la famille, un bon petit fraisier avec des fraises bien mûres. Moi, j'adore ça avec la vanille, une petite crème ou un riz au lait. C'est ce que j'allais dire, ouais. D'ailleurs, est-ce que, ce dessert-là, le fraisier, tu l'as revisité un peu à ta sauce? Ah, bah, c'est compliqué en restaurant parce que après on tourne vite sur quelque chose d'assez sucré et gras. Moi, je l'ai revisité quand j'étais au Saint James. On l'a envoyé en petit gâteau sur le chariot de dessert. Mais c'est pas je trouve que c'est tellement bon comme ça en gros gâteau que des fois il faut pas trop toucher au classique. Donc plutôt la fraise en tant que telle que le Voilà, fraisier. voilà, c'est ça. C'est plus la fraise avec un bon petit sorbet, un peu de crème mascarpone et des éclats de meringue. Ça, c'est top ça. C'était quoi les saveurs de ta toute première création? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, j'en souviens. Ouais. C'était quand j'étais à Bordeaux avec mon chef Jean-Luc Rochat. J'ai sorti un dessert euh, thé Earl Grey, framboise et thé matcha avec un peu de chocolat. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est le tout premier que j'ai sorti. C'était bon, mais c'était pas beau. Ah, ouais, j'allais te demander visuellement à quoi ça Ah, ressemblait. et après, voilà, au début, on se cherche toujours un peu. Moi, j'ai été seul. Je suis pratiquement en autodidacte parce que j'ai fait l'école et après, je me suis retrouvé seul à partir de 20, 21 ans, je crois. Et voilà, au début, on se cherche un peu. Les dressages, c'est pas comme ce que je fais aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais ça permet aussi de voir ce qu'on peut faire et d'avancer, quoi. Justement, comment est-ce que tu as progressé, tu vois, tout seul? Qu'est-ce qui t'a permis de te former et d'arriver au niveau que tu as aujourd'hui? Bah, déjà, je goûte tout. Je goûtais tout en cuisine, voilà. J'ai changé énormément avec mon chef, vraiment, et beaucoup d'essais, voilà, beaucoup de loupés, hein, ça c'est sûr. Mais ce qui était important, c'était vraiment de cibler le goût, et après on allait travailler le visuel. Mais en fait, avec tous les chefs différents que j'ai eus, ça m'a vraiment affiné sur mon style et vraiment aller à l'essentiel, quoi. Le goût avant de faire le visuel et vraiment travailler sur des choses et des textures avant de penser à l'assemblage du dessert, quoi. Mais bah, progresser, c'est en fait, faut tout le temps être en recherche, tout le temps goûter, pas avoir peur d'essayer des nouvelles saveurs, des nouvelles techniques. Alors oui, c'est plus dur parce qu'il y a personne qui nous montre, mais ça fait progresser aussi comme ça. Moi, j'en suis que plus fier de me dire que bah, on a réussi à faire ce qu'on a fait aujourd'hui en faisant des essais avec beaucoup de loupés, je le répète, parce que c'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, on y arrive et on est assez content. Mais comment ça se passe? Parce que tu m'as dit que, tu vois, tu t'étais un peu, auto-formée justement à la sortie de l'école. Comment ça se passe, sinon? Enfin, en gros, quels sont les enfin, comment quand tu veux devenir pâtissier, tu peux te former? Si tu le Bah, fais avec une formation? moi, je pense que si on veut avoir un cursus normal, moi, voilà, j'ai un BEP bac en cuisine et après j'ai une mention dessert de restaurant et, euh, et j'ai choisi donc d'aller avec Jean-Luc au restaurant de Corday-en-Bâche, dans un 2 étoiles. Et au début, j'avais quelqu'un avec moi, et après qui est parti, et j'ai pris la place naturellement. Mais c'est vrai que aujourd'hui, bah, avec tous les grands chefs pâtissiers qu'on a en France, le mieux, c'est enfin, d'apprendre avec eux, quoi. Mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon ou de moins bonne façon d'apprendre aujourd'hui
tout est différent. Chaque chef a des techniques. On apprend tous les jours, hein. De toute façon, c'est un métier où je pense qu'on est sans cesse en recherche. Il y a un effet de mode, on est obligé de suivre le mouvement aussi, donc forcément, on se remet toujours en question, encore plus quand on est dans un restaurant gastro et qu'on veut aller chercher les étoiles. C'est tout le temps des recherches, des recherches, des recherches. Après, moi, j'ai la chance d'avoir eu des chefs de cuisine qui étaient toujours avec moi, on développait et ça, c'était vraiment cool, quoi. Oui, puis après, en fait, comme tu l'as dit, effectivement, enfin, tu dis que c'est un métier où tu apprends tout le temps. Si tu apprends en goûtant, et en essayant et en faisant des tests, forcément, c'est ce que tu fais au quotidien, donc Oui, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, est-ce que avant de faire, tu vois, cette mention, est-ce que tu faisais déjà de la pâtisserie et est-ce que tu avais déjà l'envie, de te tourner vers la pâtisserie? En fait, l'histoire, c'est que bah, comme mon père était cuisinier et qu'au début, je voulais faire comme mon père, bah, j'ai dit c'est dommage de faire comme mon père, bah, je vais faire de la pâtisserie. Et je suis tombé dans un restaurant en stage où le pâtissier était vraiment top. Il faisait son pain, j'avais tout appris, j'avais jamais vu faire des brioches, enfin des sorbets maison, tout ça. Au début, pour moi, c'était vraiment incroyable et ça m'a donné l'amour de la pâtisserie. Et donc j'ai dit bah je vais quand même aller voilà au bac pro cuisine et Mmh. après je partirai en mention complémentaire pour avoir quelque chose de vraiment solide. Mais j'étais toujours fourré dans la pâtisserie dès qu'il y avait les desserts à faire. Donc ouais, moi je savais que je voulais faire ça depuis le début, quoi. Et qu'est-ce qui t'a plu, particulièrement dans la pâtisserie par rapport à la cuisine? Bah, c'est la précision déjà. Forcément, je dis pas qu'en cuisine on n'est pas précis, hein, au contraire. Mais bah, c'est les goûts, l'émotion. On finit par le dessert. C'est là où voilà enfin, où le repas peut être vraiment dingue. Moi, je trouve que les techniques, la matière, les pâtes, tout ça, c'est quelque chose qui me fascine. Et j'adore les fruits, donc forcément, c'était une évidence, hein. Et tu parles beaucoup de technique, depuis tout à l'heure. C'est quoi ta technique préférée ou la dernière que tu as apprise et que tu trouves Ouais, géniale? j'en ai plein, hein, franchement. Là, de tête, comme ça, moi, Un j'aime top beaucoup. 3. Bah déjà, je travaille beaucoup les glaces à l'italienne, moi. Je fais des OK. glaces à la turbine. Moi, mes bases de dessert, c'est toujours à base de glace, parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur. Et après, on fait j'adore les cuissons aux fruits rôtis. Et après, tout ce qui est, voilà, les émulsions, on fait beaucoup de sabayon pour avoir des sauces tièdes qui amènent quelque chose d'autre. Là, on a fait un jus de topinambour réduit comme un jus de viande au final, mais sans sel et ça développe un goût qui est incroyable. J'ai pas mal de techniques qu'on a mis au point cette année qui sont vraiment cool. On a fait un feuilletage aussi. Qui cuisait comme des fines lamelles. Enfin, c'était même pas des arlettes, hein, c'était vraiment de la paille. Ça, on était super content que ça marche. Ça nous permettait de faire un millefeuille qui se mangeait à la cuillère avec beaucoup de paille de feuilletage. Voilà, il y a ça aussi. Après, mon top 3, j'aime tout, moi, j'aime tout faire, donc c'est compliqué, quoi. Mais vraiment, le top 1, moi, c'est les sorbets et les glaces, quoi. C'est ce que je OK. préfère faire et mettre en avant dans ma pâtisserie, quoi. Et d'ailleurs plutôt sorbet ou glace? Sorbet. Que Pourquoi? j'aime parce que c'est plus léger, quoi. C'est plus facile de faire un dessert à base de sorbet. Bon, selon moi, après. Très bien. Aussi tu parles beaucoup, enfin en tout cas tu as parlé plusieurs fois de légumes, notamment Ouais. topinambour et champignons, pardon. À quel moment est-ce que tu as commencé à travailler les légumes et pourquoi? Euh, j'ai commencé à faire des légumes il y a 4, ouais, 4 ans, je pense. Parce que déjà, c'est des légumes qui ont beaucoup de sucre. Ouais. Moi, j'utilise le champignon. C'était le champignon brun de Paris avec du vinaigre. Enfin, ça marche, c'est vraiment trop bon et déjà on crée une surprise. Le but c'est de faire goûter des desserts que des gens ils ont jamais mangé, quoi. Et le topinambour, bah c'est pareil, il y a du sucre dedans. Plusieurs fois j'ai fait des choses à la carotte aussi. Après je fais pas que des desserts à base de légumes, mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Ouais. Alors déjà, est-ce que tu te r enfin,
restreint entre guillemets aux légumes qui ont du sucre? Ou est-ce que tu ouvres à d'autres légumes? Non, enfin, moi, je me restreins de rien. OK. J'ai aucune limite. Si je me dis c'est bon et c'est cool, on a quelque chose de nouveau, on va le faire, quoi. Vraiment, on n'a pas peur. Aujourd'hui, je trouve que c'est ça qui fait que on s'éclate encore plus, quoi. Là, Et on utilise, enfin, il y a pas mal d'herbes, la livèche qu'on utilise qu'en salé. Moi, je l'ai utilisé en sucré, le céleri aussi. On essaye à chaque fois voilà, de créer quelque chose de nouveau aussi, hein. C'est pour ça que les gens ils viennent dans notre restaurant, quoi. est-ce que quand tu utilises, des légumes, c'est forcément la star du dessert ou est-ce que des fois c'est en accompagnement, d'une autre saveur? Tu vois? Pour, je sais pas, la Ouais, ouais, renforcer, la mettre en euh, avant? bah, ça dépend. Par exemple, le champignon, c'est vraiment la star du dessert. Là, pour le coup, on l'avait fait avec du bourgeon de sapin, donc qui était vraiment un assaisonnement. Par contre, le topinambour, c'était l'accompagnement du millefeuille. C'était la OK. sauce. C'était juste la sauce. Ça va vraiment dépendre. Des fois, on va faire des condiments à base de légumes. Des fois, moi, j'utilise la betterave. Des fois, enfin voilà, on s'interdit rien. Là, on a fait des essais avec de la pomme de terre aussi. Ça va vraiment dépendre de quel style de dessert on va faire, quoi. Comment plutôt tu trouves les inspirations, bah, de ces alliances de saveurs? Tu vois, à quel moment tu te dis: «Bah, je vais faire mon millefeuille, tiens, je vais faire une petite sauce au topinambour». Ça va vraiment, Bah, ça, c'est une histoire assez drôle parce que c'est Tom, le chef, qui m'appelle, qui me dit, Anto, faut que tu goûtes ça. Tu vas voir, c'est dingue. Je sais qu'on peut faire un truc avec et que je goûte. Et en fait, je lui dis, mais moi, je vois trop un millefeuille, quoi. Et vraiment, quand j'avais goûté cette réduction de topinambour, ça m'a fait tilt d'un coup. J'avais pensé crème brûlée vanille, un peu millefeuille. Et en fait, on a mélangé les deux et c'est vrai que ça a marché. Ça va vraiment dépendre. Des fois, on arrive avec des idées, on sait que ça va marcher. Et des fois, c'est en goûtant où on va se dire, mince, mais là, il y a quelque chose à faire, quoi. L'ail noir et la framboise, moi, ça fait un moment que je voulais sortir ce dessert. J'ai mis un an à le sortir parce que bon, bah, quand on a ouvert le restaurant, c'était après le Covid, on a loupé la saison des framboises. Mais après, dès qu'il y a eu la saison de la framboise, voilà, j'ai mis l'ail noir. Je savais que ça allait marcher. Mais voilà, après, comme je dis, c'est en goûtant des nouvelles choses, en parlant avec mes chefs, sur toutes les expériences que j'ai eues qui m'ont dit, tiens, on va essayer ça, quoi. très intéressant. D'ailleurs, c'était quoi les saveurs de ta toute dernière création? Bah là, on fait un chocolat chaud, pruneau brûlé au barbecue et thé Earl Grey que je OK, vais en mettre en dans une chou- chocolat chaud? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, on fait un genre de sabayon en chocolat qu'on sert au dernier moment qui vient recouvrir le dessert. Et c'est une mousse chaude, en fait, et avec le contraste de température avec la glace au thé Earl Grey. Et on fait justement un condiment pruneau qu'on vient brûler au barbecue et qu'on réhydrate dans du verjus et c'est vraiment top. L'histoire, par exemple, de ce dessert-là, c'est quoi? Enfin, comment est-ce que tu l'as, envisagé, imaginé? Qu'est-ce qui te l'avait inspiré? Bah alors on avait un dessert au chocolat, on voulait changer et avec Tom on avait regardé, on s'était dit qu'est-ce qui avait jamais été fait en chocolat et c'est vrai que pruneau au chocolat c'était jamais fait et quand on avait goûté le pruneau tout de suite bah on sent le sucre. J'ai dit c'est pas possible à travailler avec du chocolat c'est trop sucré. Du coup j'ai dit je vais essayer de le brûler et on va voir ce que ça va donner et en fait en brûlant, on avait des notes un petit peu caramélisées, amères, qui venaient des sucrés. Et en fait, moi j'ai dit ça marchera bien avec du thé Earl Grey. On a essayé, et forcément c'était vraiment top. On était super contents. Et voilà un peu l'histoire. Mais en fait, les créations qu'on fait à Granit, on essaye à chaque fois de prendre du temps avec Tom. On se parle beaucoup, on prend du temps et voilà, on se donne des axes où on va travailler et après on développe les desserts, quoi. Et plutôt sur la «méthode» entre guillemets, donc il y a beaucoup d'échanges, mais après, qu'est-ce qui intervient quand entre guillemets? À quel moment tu te dis: «Là c'est bon, on peut le mettre à la carte»? À quel moment intervient le visuel? Heu, généralement, enfin, même si j'imagine que c'est jamais le même temps, mais combien de temps Non. durent les tests? Enfin
Tu vois, si on refait un Ça, petit peu une trame. ouais, c'est compliqué de répondre sur combien de tests parce que ça va vraiment dépendre des desserts. Il y a des desserts qui sont super durs à équilibrer, comme il y a des desserts qui ont marché. Bon, du premier coup, ça n'a jamais marché parce qu'on veut toujours aller Ouais. plus loin. Mais voilà, déjà, on sort le dessert, on en parle avec Tom, on goûte. Après, on regoute, on regoute, on regoute. On fait 4 5 fois les essais. Et après, il y a enfin, nous, on bosse énormément avec le sommelier. Donc après, on va faire les accords. Et seulement après, on fait goûter à l'équipe et là, on valide. Mais ça va vraiment dépendre des desserts, hein. Il y a des desserts qu'on a fait qui étaient super complexes à mettre au point. Il y en a, bah, ça a été super rapide et le dressage, en fait, on l'imagine un petit peu avant, quoi. Mais, Ok. mais après, ça va être des détails, peut-être une sauce. Après, nous, on essaye à chaque fois d'avoir un geste en salle et de finir le dessert devant les gens si possible. Là, je fais une figue que je rôtis. En salle, on verse une crème légèrement foisonnée et moi, j'invite les clients à casser une gavotte justement sur leur dessert pour finir le dressage eux-mêmes, quoi. Ouais, ça montre un peu à quel point c'est en mouvement et puis c'est la Voilà. magie en fait. Genre ton Bah, dessert c'est se ça. finit devant toi, quoi. On essaye de faire participer le client parce que bah, les gens, ils adorent, hein. Franchement, aujourd'hui, nous, on travaille avec une cuisine ouverte et Ok. donc les gens, ils voient tout ce qu'on fait. Enfin, vraiment, c'est comme un comptoir. En cuisine, on est sur plusieurs étages, on a 2 étages. Donc en haut, il y a la cuisine et en bas, il y a la pâtisserie et on appelle le bar à pâtisserie parce que les gens, ils mangent vraiment en face de nous, quoi. Donc voilà, on essaye de faire participer les gens, on va en salle le plus souvent possible, et voilà quoi. Est-ce que ça, toi, en tant que chef pâtissier, c'est un des moments que tu préfères d'aller en salle, servir tes desserts ou est-ce que c'est un Ah, peu ouais, c'est hyper gratifiant, les gens ils adorent, on va parler après quand on peut et qu'on a le temps surtout, parce que c'est vrai que ouais, on est rapidement sous l'eau, on va dire. Mais oui, c'est un moment qui est hyper agréable, ça c'est sûr. ça représente quoi pour toi la pâtisserie? Bah, toute ma vie, hein, parce que j'ai rencontré ma femme à l'école, j'ai eu des enfants. C'est mon moyen de m'exprimer surtout quoi. Je suis quelqu'un de hyper nerveux. Enfin, j'ai besoin de m'exprimer, de travailler et de développer des choses. Je suis sans cesse en recherche, à faire des créas tout le temps. C'est mon moyen d'expression quoi. D'ailleurs, est-ce que, parce que tu dis: «Je suis sans cesse en recherche» et cetera, est-ce que, tu as entre guillemets «des deadlines», tu vois? De, bah, il faut créer un nouveau dessert, tel mois ou est-ce que en fait tes desserts, ça vient très souvent parce que tu as toujours des nouvelles idées et du coup, tu as même pas besoin d'attendre, Bah, déjà, on fait au fur et à mesure des saisons. On essaye à chaque fois dès que les fruits arrivent, on est déjà prêt. Mais moi, je veux tout le temps que ça change, quoi. Après, voilà, on a des desserts phares qu'on va pas changer, comme le chocolat qui marche très bien. Mais moi, j'essaye de proposer tout le temps des nouvelles choses, quoi. C'est quoi le moment où, dans ta carrière, tu t'es pris la plus grande «claque de saveur» entre guillemets? C'est-à-dire le moment où tu as compris, le plus de choses sur, l'infini des possibles qui s'ouvraient à toi en pâtisserie, le fait que justement tu pouvais utiliser de l'ail noir, du topinambour comme la framboise et qui t'a en fait ouvert encore plus de portes, de créativité? Euh, Quand je suis arrivé au Lucas Carton avec Julien Dumas, vraiment, ça m'a explosé à la tête. C'était incroyable. J'ai goûté des choses que j'avais jamais mangées avant. J'ai tout changé, tout changé mon style. Des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs, des nouveaux assaisonnements, cuisiner dans la pâtisserie, parce que c'est important de faire de la cuisine, hein. Et ouais, vraiment, j'ai pris une claque. Vraiment, c'était incroyable, quoi. Je remercie le chef Julien Dumas parce que c'était vraiment cool. Et après, avec Tom, c'était encore plus parce que lui, il connaît tellement de choses. Donc là, ça a été la deuxième claque, on va dire. Et là, j'ai appris encore plus de choses, développé encore plus de goût. Et les 2 plus grosses claques, ça a été là. Après, techniquement, c'était avec Jean-Luc parce qu'il savait tout faire, quoi.
C'était incroyable, incroyable. Mais j'étais trop jeune pour développer des goûts que je fais maintenant, quoi. Par exemple, quel goût est-ce que tu as pu goûter, avec le chef Julien Dumas que tu connaissais pas du tout? Est-ce que tu as des exemples? Ouais, il y a eu plein de trucs, hein. Déjà, bah, on avait fait un dessert. C'est là-bas que j'ai fait mon premier dessert aux champignons. Et moi, OK. c'est son chou-fleur rôti qui était exceptionnel. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça dingue. Et il y avait un encornet qui servait juste cuit, presque cru. J'avais trouvé ça exceptionnel aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai mangées là-bas qui étaient incroyables. Et ouais, vraiment, après, c'est tous les poivres qui m'a fait découvrir des beurres blancs qu'on a utilisés en cuisine, qu'on liait avec de l'épinard. Ça faisait quelque chose d'hyper végétal. Je dis, mais en fait, voilà, c'est ça la pâtisserie. Il faut faire de la cuisine, quoi. Ouais. Bah, justement, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que le fait que, tu vois, tu aies été entourée d'un environnement, bah, très cuisine, que au début tu voulais un petit peu faire ça, te fait dire aujourd'hui que tu as pas trop envie, d'un jour avoir une boutique par exemple ou de travailler en boutique, mais que tu veux vraiment rester à fond dans la restauration? Bah après, moi je veux faire les deux. Je veux OK. vraiment aller le plus loin possible en restauration et après pouvoir ouvrir ma boutique avec ma femme parce que c'est un objectif qu'on a en commun et faire notre propre vie, on va dire. Mais voilà, c'est justement, je pense que le fait d'avoir travaillé avec des cuisiniers et d'ouvrir sa boutique, ça peut faire qu'on ait une boutique qui ressemble pas aux autres. On va faire des Mmh. assaisonnements qu'on connaît pas, des goûts qu'on connaît pas, et des textures et des techniques et garder aussi dans ma boutique ce côté un peu dessert à l'assiette et faire proposer un tea time avec des mini desserts à l'assiette. On aimerait bien faire ça, quoi. Après, c'est un projet, on sait pas où encore. On aimerait sur Bordeaux, mais bon, voilà. Bah, je te le souhaite parce qu'effectivement, enfin, en plus, c'est un très beau projet et qui change. Parce que j'allais te dire que, c'est vrai qu'en boutique, du coup, tu perds tout ce côté, bah, je peux créer un dessert devant toi à la dernière minute et Ah, mais c'est ça. qui est éphémère, quoi. Donc, est-ce que c'était possible? Mais effectivement, l'idée du tea time est très chouette. Du coup, Ah, tu on peux aimerait allier bien. les 2. On aimerait bien faire comme une proposition de deux, trois desserts et vraiment se lâcher complètement, servir 20 couverts grand maximum et voilà, finir les desserts devant les gens, que les pâtissiers aillent en salle, qu'il y ait un vrai échange et après repartir avec un gâteau de la boutique. Mais voilà, c'est un gros projet, on est encore, on en parle, mais bon, il y a rien d'acté. Je vais déjà me concentrer sur le resto et après voir la suite, quoi. Oui, effectivement. Mais en tout cas, je vous le souhaite parce que, en plus, j'aime trop le concept, Ouais. qui fait un petit peu un mini restaurant de juste de dessert. Ah oui, c'est ça. C'est génial. Heu, Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire derrière le dessert qui t'a le plus marqué? Alors soit un dessert que toi tu as goûté, soit tu as goûté d'un autre pâtissier, soit, un dessert que tu as fait et qui t'a vraiment marqué, bah, je sais pas pour quelle raison, mais Le dessert qui m'a le plus marqué, c'était chez Michel Bras, parce que j'ai fait un stage là-bas et il y avait un dessert à la pomme de terre avec une mousse beurre noisette et un caramel beurre salé et vraiment c'était une grosse claque, quoi. Au début j'ai pas compris. Je me suis dit c'est pas possible de manger des chips sans sucré et en fait et c'était exceptionnel. C'était 3 étoiles, quoi. C'était magnifique, simple. Il y avait trois choses dans ce dessert. C'est là je me dis, bah, faut aller à l'essentiel, quoi. Et vraiment exceptionnel. Et j'avais une émotion dingue. J'étais fou, quoi. Je me suis dit, mais c'est incroyable d'avoir un dessert si simple et si complexe en goût, mais qui était incroyablement bon, quoi. est-ce que les desserts qui font que quand ils arrivent devant toi, tu te dis: «Mais, c'est vraiment un dessert et est-ce que ça va vraiment être très bon?» mais qui finalement, tu en ressors en te disant: «C'était incroyable», c'est les meilleurs desserts, selon toi? Oui, 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 vraiment. Après, dans un restaurant comme ça, chez Michel Bras, justement, c'était pas des desserts conventionnels, hein. Moi, j'ai fait des desserts à l'endive, enfin voilà. Et c'est vraiment des choses qui bouleversent, mais moi qui me rendent dingue. Et j'adore ça. Quand on est pâtissier, on a envie de goûter des nouvelles choses, quoi. Effectivement.
C'est quoi d'ailleurs l'ingrédient que tu adores travailler? Ton ingrédient chouchou, tu vois? Celui dont tu pourrais pas du tout te passer, pour les autres de tes créations? Alors, je dirais pas l'ingrédient, mais moi, c'est plus la saveur. Pour moi, un dessert sans acidité, c'est impossible. Je peux pas. OK. Pour moi, c'est le truc qui va faire que le dessert, on s'ennuie pas quand on le mange, quoi. Il y a un petit peps. J'utilise beaucoup de vinaigre, donc des vinaigres différents. J'utilise beaucoup d'agrumes, mais en réduction pour développer le sucre et éviter de mettre du sucre ajouté. Et c'est vrai que voilà, moi l'acidité, un dessert sans acidité, c'est pas possible. Très intéressant comme vision, Ouais. effectivement. C'est vrai que c'est ce qui apporte toujours du peps, mais Bah ouais, voilà. Après, sinon on a un dessert assez plat, quoi. C'est voilà, là on a fait un dessert à la noisette, ça peut être plat, mais au final on fait un condiment à l'épine vinette. Donc c'est une petite baie qu'on fait gonfler et hydrater dans du vinaigre. Et quand on mange le condiment tout seul, c'est hyper fort, mmh. mais dans le dessert, c'est ce qui fait qu'on s'ennuie pas, quoi. Ouais, mais c'est très chouette. Puis ça change, je trouve, de voir, enfin, beaucoup de vinaigre, en tout cas en Ouais, plus dans les desserts. ouais, bah en fait ça. On travaille différents vinaigres en réduction ou pas, donc ça dépend de ce qu'on veut faire avec le sucre du vinaigre. Mais bah, c'est un assaisonnement assez simple au final, hein. Quand on fait des vinaigrettes, bah, on peut aussi en faire pour les desserts, hein. Oui, c'est vrai, mais mais on y pense un peu moins. Oui. Et au contraire, du coup, est-ce qu'il y a un ingrédient, pas que tu n'aimes pas, mais qui est plus compliqué à appréhender et soit tu as mis du temps, soit tu as toujours pas trouvé la bonne manière de le travailler, tu vois, pour, lui rendre hommage à 100%? Bah moi j'aime pas le poivron, moi. C'est vraiment OK. le poivron, j'ai essayé même avec la framboise, j'arrive pas, je j'aime pas. Mais c'est dommage, hein, j'aimerais bien aimer ça et le fromage aussi. J'ai fait un dessert au fromage, mais c'était trop spécial pour moi. Et voilà. C'est pas fait pour moi, quoi. Un dessert au fromage? Comment est-ce que Ouais. tu Ben, en fait, j'ai fait un dessert au brie à Savarin. OK. Avec de la mirabelle et un praliné à l'orge et une glace à l'orge maltais. Donc, avec une glace assez acide, justement, l'orge maltais qui développe beaucoup d'acide et d'amer. Avec un praliné et un siphon brie à Savarin hyper léger. Le dessert était très bon, mais moi, le fromage, j'ai vraiment du mal, quoi. Oui, puis c'est vrai que enfin, sachant que tu viens de manger du fromage potentiellement juste avant Ouais, dans ton repas, c'est peut-être un peu moins, ouais, non, c'est bizarre, ouais. et est-ce que tu aurais un conseil, à me donner à moi qui suis pas pâtissière, mais qui aime bien, faire des desserts quand même, que tu trouves qu'on donne pas assez? Et peut-être un conseil, tu vois, que tu te donnerais, à enfin, au toi qui a commencé la pâtisserie, tu vois? Bah, déjà, faut se faire plaisir, parce que c'est à la base, quand on fait à manger aux gens, on sauve pas des vies, on leur procure du plaisir. Et moi, comme je dis, hein, si on n'arrive pas à se faire plaisir dans son métier ou en faisant des gâteaux, moi je fais souvent des gâteaux avec mes enfants et c'est un moment de partage, quoi. Donc c'est vrai, voilà, faut se faire plaisir, faut que ce soit bon et gourmand et normalement ça devrait bien se passer, quoi. Bah, écoute, merci beaucoup. Avec Maintenant, je te plaisir. propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust, des saveurs. Déjà, c'est quoi le dessert classique, toi, que tu adores retravailler? Et si tu devais en choisir un seul, pour, tout le reste de tes futures créations, ce serait lequel? Bah, on a dit le riolet, je peux le redire, mais Et est-ce que tu changerais ton riolet en te disant bah, enfin, là, tu disais, tu l'adaptais avec des sorbets qui changeaient, mais est-ce que tu pourrais aller encore plus loin et faire, je sais pas, un riolet aux framboises ou ah oui, oui, moi je suis pour développer justement à max les recettes, mais ouais, ouais, le plus développé possible. On a même fait à la truffe, donc ouais. Est-ce que d'ailleurs tu préfères te dire que, tu prends une recette que tu as déjà faite et tu la déclines, tu la pousses, tu vois encore plus loin? Ou, tu as, bah, plutôt, tu vois, genre complètement, faire table rase et trouver une nouvelle idée? bah alors là le riolet c'est un dessert phare, mais après moi je m'ennuie vite, donc Ouais, mais j'aime bien faire des nouvelles choses quand même. Je préfère faire des nouvelles choses. OK. C'est quoi le dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais bien aimé avoir créé? Dans le sens où quand tu l'as vu, tu t'es dit: «Ah waouh, j'aurais trop aimé avoir cette idée». C'était un dessert au chocolat de Jordan Gasco, OK. Chambard. Et il était vraiment vraiment trop beau. J'ai adoré l'idée, le concept. J'aime beaucoup ce qu'il fait, donc
Après, j'aime beaucoup ce que fait Émeric Pinard aussi. Et voilà. Mais je suis fan de toute la pâtisserie, moi, j'aime tout. Donc, il y a beaucoup de desserts que j'aime à des styles différents, hein, mais voilà. Et c'est quoi le dernier ingrédient, enfin en tout cas la dernière saveur que tu as découverte et aimée? Ouais, la lit saké, hein. C'est vraiment, ça m'a tout fait changer. C'est un assaisonnement différent. En plus, c'est quelque chose à la base qu'on jette et qu'on récupère pas. Et c'est en Asie, on l'utilise Ouais. beaucoup dans les bouillons. Et en fait, en sucré, ça marche super bien. Ça fait développer de la fermentation. Et ouais, c'est vraiment un des produits que j'adore en ce moment. Et puis c'est hyper surprenant quoi. Enfin, Ouais. dire, Ouais. j'imagine qu'il y a pas grand monde qui Goûter, quand on mange tout seul, c'est immangeable. C'est beaucoup trop fort. Mais travailler avec de la vanille, un petit peu de sucre, c'est vraiment top, quoi. C'est trop, trop bon, quoi. C'est quoi ton péché mignon? Bon, c'est les glaces, j'en mange pas mal. J'aime beaucoup. Beaucoup de glace, quoi. Est-ce que tu as un parfum de prédilection? Oh, la glace vanille ou sorbet aux agrumes, j'aime vraiment beaucoup aussi. Les deux. Les 2 ensemble. Ouais, non, mais j'aime beaucoup les deux. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à 4 mains, qui aurait des saveurs assez inattendues? Bah ouais, soit Émeric Pinard ou Jordan Gasco, un des deux. J'ai 5 dernières questions. Tu es plutôt bergamote ou main de Bouddha? Main de Bouddha. Plutôt flan ou millefeuille? Ouah, c'est dur. Flan, Plutôt fruits ou chocolat? fruits, Plutôt herbe ou épice? herbe. Laquelle? Tagette. OK. Et enfin, plutôt, ton dessert riolé ou ton dessert millefeuille? Ah, je sais pas. Ah, je dirais millefeuille pour le topinambour, c'était vraiment incroyable. Tu sais que j'ai cru que t'allais pas hésiter et dire riolé tout de suite. Non, ah, en fait, d'accord, il était vraiment incroyable. Vraiment, on s'était éclaté à le faire. C'était trop bon. Mais après, pour le côté famille, je dirais le riolet. Mais là, j'ai du mal à choisir, honnêtement. Joker, les 2. Ouais, voilà. Écoute, merci beaucoup. Avec C'était plaisir. passionnant. J'ai trop aimé Ouais, découvrir ta vision qui est, en plus assez enfin pas folle, mais tu vois qui change. Il y a plein de ouais. trucs très, très chouettes. Donc bravo. Mais depuis le temps qu'on devait le faire, c'est vrai Bah que chez oui, moi, j'ai été débordé là, cette année. C'était une année de folie. tant mieux en même temps. J'imagine qu'il y a plein de choses très, très cool qui se sont passées, donc Ouais, ouais, c'est ouais, trop, non, trop chouette. c'est cool. Je demande à tous mes invités un petit défi à la fin de l'épisode, donc qui est en rapport avec ce dont on a parlé. Donc que ce soit un dessert à refaire, une saveur à tester, donc un défi pour, moi et puis tous les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient le refaire. Est-ce que tu aurais un défi à nous proposer? Bah ouais, de revisiter le riolet à chacun sa sauce, quoi, avec des produits un peu particuliers, quoi. Donc qui change dans les saveurs? Ouais, OK, trop cool. Merci beaucoup et puis je avec te laisse plaisir. le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Bah, éclatez-vous et faites de la pâtisserie et faites plaisir à votre famille parce que c'est vraiment le plus important. Merci beaucoup, c'était vraiment Merci, passionnant. merci, merci. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Titouan Claudet. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!